Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La Syrie est toujours au cœur des préoccupations internationales. La guerre ne s'arrête pas, les médiations restent sans écho et aucune solution n'est trouvée. Pourtant, malgré cet affichage international, Barack Obama a reçu il y a quelques jours Ahmad Jabba, l'un des chefs de l'opposition, le conflit syrien est bien en train de s'embourber, supplanté par d'autres crises géopolitiques dans la région. Lakhdar Brahimi vient de démissionner de ses fonctions de médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe. Quant au régime de Bachar al-Assad, il compte bien procéder à des élections présidentielles le 3 juin prochain. Pour commenter cette actualité, nous recevons Michel Kilo, dissident historique et opposant syrien. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que Barack Obama a promis lorsqu'il a vu monsieur Jarba? De nous soutenir diplomatiquement en ce qui concerne le soutien de ravitaillement et de la vie quotidienne des Syriens et de renforcer l'aide militaire pour les combattants en Syrie. Les Américains, jusqu'à présent, ils ont donné de l'aide pour des armes non létales. Les histoires d'armement, pour l'instant, Barack Obama n'a toujours pas franchi ce pas-là. Il a toujours là, mais je crois, entre la politique de non-gérance en Syrie et la politique active, il y a beaucoup de modalités, il y a beaucoup de choix. Je crois qu'il commence maintenant à d'autres choix pour changer le comportement américain dans le conflit. Mais en affichage, pas d'armes, pas de représentation diplomatique au sens diplomatique du terme, c'est pas un peu une déception? Non, je crois qu'il nous a donné une structure diplomatique d'une manière ou d'autre. Maintenant, nous sommes une organisation représentée à l'étranger, étrangère représentée en Amérique. C'est-à-dire notre représentant en Amérique sera traité comme un diplomate dès la décision américaine. Sur l'autre côté, l'homme était très prêt à nous aider. Il a dit « Je suis très préoccupé de cette crise en Syrie. Je suis personnellement heurté par les spectacles de la violence commise par le régime. » Et l'Amérique a donné jusqu'à maintenant presque 2 milliards de dollars de l'aide aux Syriens. Qu'est-ce que vous promet la France? Parce qu'au niveau de la France, il n'y a pas pour l'instant ce pas de représentation à l'étranger qui a été fourni. Je crois que la France va poursuivre les Américains et les Anglais qu'ils ont décidé hier de donner à nous une représentation diplomatique. La France a un rôle très décisif dans la crise syrienne. La France a pris une position très développée dès le début de cette crise et nous sommes très reconnaissants pour la France en vérité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui sur le terrain, on voit que Bachar el-Assad a la main. Il y a une image qui est frappante, c'est ce qui s'est passé à Homs, par exemple. Le régime a trouvé des accords sur place pour arriver à faire partir les insurgés. À Genève 2, et on avait une discussion justement pour que ce soit l'opposition ainsi que le régime qui arrive à lever ce verrou. C'est pas un peu une défaite de constater que le régime y arrive seul? C'est pas une très grande réussite pour nous, il faut les avouer. Mais je crois qu'il y a une chose très remarquable dans cette crise. Les combattants qui sont quittés Homs ont allé à un autre front, 15 km loin de Homs pour continuer leur bataille. C'est une chose politique, je veux dire, c'est une chose qui puisse arriver là ou là-bas dans une bataille dans une guerre qui est assez grande et assez compliquée comme la guerre en Syrie. Il y a beaucoup de soldats syriens qui se sont défectés, qui se sont rendus dans d'autres endroits en Syrie. Au niveau des accords de Genève 2, vous étiez sur un processus qui était un processus de transition démocratique. Je dis vous, Michel Kilo, avec l'opposition syrienne, représentée à Genève, avec Lakhdar Brahimi en chef d'orchestre. Aujourd'hui, plus rien ne fonctionne. Il n'y aura pas de round 3 de Genève. Vous savez, nous avons découvert à Genève que la position syrienne a été adoptée par les Russes. Et les Russes comprennent maintenant la solution politique comme une solution militaire, comme le régime. Le régime a une seule solution. Ce n'est pas la solution politique acceptée par la communauté internationale et élaborée par les Russes et les Américains.
le régime, la seule solution pour le régime, c'est la solution militaire qui a exercé pendant 3 ans et demi jusqu'à maintenant. Si ça va continuer comme ça, si les Russes ne changeront pas leur position à l'égard de la solution politique, et pour l'instant, il n'y aura pas Genève 3. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on a l'air d'être dans cette discussion-là. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas raison de changer. Il n'y aura pas Genève 3, c'est sûr, il n'y aura pas Genève 3. Genève 3, c'est-à-dire les Russes changeront leur point de vue à l'égard de la solution politique. Ils accepteront de nouveau le document de Genève 1, et c'est-à-dire le commencement avec l'instance transitoire du gouvernement en Syrie qui va surveiller le changement des conditions politiques et transformer le pays dans un pays démocratique. C'est décidé internationalement entre les Russes et les Américains. Si les Russes vont renouveler leur position à l'égard de Genève 1, nous serons là. Qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez la situation en Syrie aujourd'hui? Parce que franchement, d'un côté, il y a Lakhdar Brahimi qui déclare forfait et qui démissionne. L'émissaire donc de l'ONU, il a quand même tenu presque 1 an et demi à ce poste difficile. De l'autre, il y a Bachar el-Assad qui dit il n'y a pas de problème, le 3 juin, je fais des élections présidentielles dans mon pays, je suis souverain. Les deux pas ont, je crois, le même sens. Bachar el-Assad défie la communauté internationale et Lakhdar Brahimi dit la communauté internationale n'a pas donné à ma mission le soutien nécessaire pour que je puisse réussir une solution politique en Syrie. Lakhdar Brahimi était tout seul devant un problème qui est très très compliqué, avec beaucoup de conflits internationaux, régionaux et intérieurs. Et Lakhdar Brahimi n'avait pas les moyens nécessaires pour résoudre le problème. On voit bien quand même dans cette opposition qu'il y a des personnes qui sont pas toutes les mêmes. Il y a des frères musulmans, il y a vous qui avez fondé le mouvement de l'Union démocrate. Comment est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la solution, c'est de continuer à avancer ensemble, ou est-ce que vous pouvez faire des choses de votre côté? Comment est-ce que vous devez vous positionner? Nous voulons récupérer l'activité du mouvement démocratique en Syrie. La révolution en Syrie a commencé comme une révolution démocratique, portée par une société qui a choisi la démocratie et la liberté. Maintenant, il y a cet dérivage islamique, si vous voulez, islamiste, si vous voulez, vers la violence et vers Al-Qaïda et vers l'extrémisme. Nous voulons récupérer la nature, la vraie nature de la révolution syrienne. Nous voulons travailler pour réorganiser la base sociale, la base populaire pour le choix démocratique et unifier l'expression démocratique qui est maintenant très divisée en Syrie. C'est notre choix, c'est notre travail. Je crois en Syrie, si les démocrates seront là, ça va faciliter la transformation de la Syrie dans une société démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite? On voit que l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran puisqu'elle a invité le ministre Zarif à venir sur son territoire. On voit de l'autre côté que le clan sultan est en train de s'en aller remplacé par d'autres. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Vous savez, je crois qu'après cet accord entre les Américains et les Iraniens sur les causes, comment s'appelle-t-il? Sur toutes les causes du nucléaire. Nucléaire. Les Américains vont donner aux Iraniens un nouveau rôle dans notre région. Et je crois que ça oblige les Saoudiens et les autres à changer leur position à l'égard de l'Iran. Vous, ça vous arrange ou ça vous arrange pas? Ça, c'est nécessaire pour trouver une solution en politique que les Iraniens changent leur position. Les Iraniens sont maintenant une partie prenante dans la guerre. Il faut qu'ils seront une partie prenante dans la paix. L'Arabie Saoudite, elle a aussi qualifié, elle a aussi interdit aux Saoudiens d'aller faire la guerre en Syrie, en disant qu'il ne fallait pas aller faire la djihad partout en Syrie. Dans le monde arabe, vous savez, il y avait des combattants saoudiens en Irak qui sont venus en personne, l'un après l'autre. En Syrie, il y a des masses, des gens de l'étranger qui luttent maintenant en Syrie. Et s'ils viendront dans leur pays, il sera beaucoup de crises là. Qu'est-ce que vous faites de la position des chrétiens? C'est très important, on en parle mal en fait, de ces chrétiens de Syrie, toute la chrétienté de l'Occident. Il y a quand même toute une partie de chrétiens qui soutiennent Bachar el-Assad. Il y a une partie de chrétiens qui ont peur du danger islamiste, si vous voulez, de la menace islamique. Et c'est vrai, il y a une menace. Mais il y a une menace pour les musulmans aussi. Pour chaque chrétien qui a été tué, il y a 1000 musulmans qui ont été tués. Ce n'est pas une question qui appartient aux chrétiens
qui est une question des chrétiens. C'est une question de tout un peuple qui est dégorgé, qui est tué, qui est kidnappé, qui est blessé et tout ça. Je crois que dans un conflit comme ça, il est difficile de séparer une petite minorité de la majorité. Ce qui se passe en Syrie, c'est une catastrophe pour la majorité en vérité. Le terrorisme en Syrie est une vraie catastrophe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants étrangers qui viennent batailler en Syrie. Vous l'avez dit, des Tchétchènes, d'autres pays, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir en Syrie concrètement? Vous savez, la Syrie n'a pas maintenant des frontières. Chacun qui veut aller en Syrie et lutter en Syrie et faire des dégâts en Syrie, il peut faire ça. Même nous avons un État qui a remplacé l'État syrien, l'État islamique de l'Irak et de l'Orient. Ça a annulé l'État syrien. C'est une question très grave pour nous. Nous sommes, comme vous savez, combattants contre le terrorisme. Nous sommes des démocrates. Les démocrates n'aiment pas la violence, n'aiment pas les armes. Je dis ça franchement. Et les démocrates s'intéressent beaucoup à la volonté du peuple et tout ça. Les étrangers qui sont en Syrie devront quitter le pays. C'est pas leur pays, c'est notre pays. Le peuple n'a fait une révolution pour la liberté, pour qu'il soit un esclave des islamistes, des extrémistes et des gens armés, des étrangers armés. Merci beaucoup, Michel Kilo, pour cet éclairage sur la Syrie. Merci à vous. Bonne suite de programme sur France 24.